Alors, bonjour à tous. Je reviens encore un peu sur cet hôtel-là. Anya. Anya ou Agné, ouais, Anya. Sur Booking, ça s'appelle Unico. Unico Succumvit machin, là. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. 3, 2. Et peut-être ma page est encore ouverte. D'ailleurs, je vais prendre mes lunettes. Petite seconde, les amis. Alors voilà. Au fait, tout ça, j'ai pas lu quoi. Tout ça, j'ai pas lu. Voilà. Vous pouvez. Non. Ouais. Ah, on voit comme ça. Voilà. Super. Attends. Hein. Donc ici, il y a tant à dire. On va essayer de dire les principaux. Pas de fenêtre dans la chambre. On se croirait dans une cabine de bateau. Le bruit tous les nuits, du bruit en permanence, des portes qui claquent régulièrement, les gens dans les couloirs, ça j'ai pas eu. La piscine assez petite et à l'ombre, je ne suis pas frileux, ok moi j'ai pas été dedans. L'insécurité des caméras et des couloirs principaux, mais hélas pas dans tous. Des personnes ont tenté de pénétrer dans notre chambre, ce que j'ai pas eu le cas. La personne qui a pris les photos, ouais c'est vrai, les photos sur Booking sont beaucoup mieux. Une seule prise, non ça c'est pas vrai, j'en ai plusieurs, j'en ai 4. Et pour finir, la clientèle plutôt Orient, ça c'est exactement vrai. Donc je suis tout à fait dans l'Inde. Quand j'ai pris le petit déjeuner, je suis dans l'Inde quoi. Mais il y a partout, hein, donc hôtel non recommandable, première et dernière fois, hein, belge. Effectuer situation géographique, salle de bain, ouais, mon séjour est très agréable, ouais, Soleil était content, assez médiocre, enfin bref, il y a plein de mauvais commentaires sur cet hôtel, honnêtement, moi je ne l'ai pas lu. Situé à Bangkok, mais super mal situé à Bangkok, vous êtes à la station Nana, mais il faut marcher 10 minutes, un quart d'heure pour y arriver à Nana, quoi. Et 10 minutes, ouais, voire un quart d'heure si vous traînez un peu. Donc c'est pas à côté de la station Nana comme ils disent Booking, quoi. Donc l'hôtel s'appelle Anya. Voilà, A-N-Y-A. Ou sinon Unico Succumvit. Ben à fuir, quoi. Franchement dit, une fois pas deux. C'est bon, quoi. Bon, voilà, ça c'est salle de bain. La porte, vous la voyez, enfin bref, quoi. D'issue, même mortel de ce truc. Alors le petit déjeuner, je vous l'ai pas filmé aujourd'hui, c'était du spaghetti froid, avec des chicken nuggets bien froids, de sans doute hier, ou une histoire comme ça. Donc dur, je suis pas pointilleux, mais quand on met le prix, franchement, il y avait moyen de trouver moins cher, quoi. Moins cher et meilleur. J'avoue encore, c'est ma faute, je n'ai pas lu les commentaires. On a pris tellement d'hôtels, réservé tellement d'avions, des bateaux et des trucs comme ça, que c'était fait un peu à l'arrache. Ça, je l'avoue, quoi. Donc, voilà, prochaine fois, bah, juste à titre d'information, lisez d'abord un peu les commentaires, parce que certains sont vraiment vrais, quoi. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. La matinée va commencer. Je vais maintenant me doucher, me raser, me doucher. Et on va voir ce qu'on va faire. Allez, je vous laisse. À tantôt. Ciao, ciao. Bye bye. Motivé, il faut rester motivé. Motivé. Oui, c'est bien ça, gamin. Bon, finalement, on est descendu à Asok. Asok qui est le fameux, on le voit pas, mais derrière c'est le terminal 21. Là, on arrive vraiment au terminal 21. C'est ouvert jusqu'à 10 h du soir. Et alors, c'est un truc hyper classe, quoi. Cap. Donc, vous avez même un gardien qui vous salue, franchement. Mais bon, le terminal 21, on l'a fait celui-là aussi à Pattaya. Moi, là, regarde les petites hôtesses ici. C'est vraiment comme un terminal, quoi. Bon, au terminal 21, on essaie de trouver un petit truc à manger, mais ce que je sais déjà, c'est que le dessert, ça va être celui-ci, quoi. Hein. Parce que chaque année, je viens manger un dessert ici. C'est super, vous recevez d'abord un verre d'eau,
mais les desserts sont super, c'est vraiment de la glace et j'aime bien ces glaces. Donc je fais de la publicité pour ceux qui voient ma vidéo, et si vous passez à Bangkok ou à Pattaya ou peu importe, c'est une chaîne quoi, hein, il y en a plusieurs, ben, prenez ça quoi, franchement c'est de la bonne glace quoi. Bah, moi j'aime bien. Voilà, je pouvais pas partir de la Thaïlande sans mon petit dessert fétiche. Enfin, il y a beaucoup à manger ici. Et voilà, vous voyez comme ça un peu où je suis. Et ma glace, elle est arrivée. Et alors, je vous montre les tickets. J'ai payé 165 bahts et ça s'appelle un Oreo brownie complète ou ouais, Oreo brownie, voilà. Et franchement, c'est une belle glace quoi. C'est une belle glace. Allez, bon app et à plus tard. Bisous. Alors, l'heure devient grave. L'heure devient grave. Pourquoi? Parce qu'on est à l'avant-dernier jour. Et comme vous voyez derrière moi, je fais un peu en discret. Je suis toujours dans le quartier arabe et Inde. Donc voilà, l'heure est grave parce que c'est l'avant-dernier jour. Et il y a encore un truc que je dois accomplir ici à Bangkok. Quoi, je vous dirai un peu plus tard, vous allez le voir. L'envie, il y est, mais le corps n'y est pas. Donc, on va voir si je vais le faire ou pas. Je vais pas le répéter, mais le quartier est à fuir ici. Oh là là, s'il vous plaît. Alors, il faut marcher longtemps pour arriver au BTS. Donc voilà quoi, ce que je vais faire, c'est un truc que j'ai envie de faire. On va voir si je vais le faire ou pas quoi. Je vous en parlerai un peu plus tard quoi. Ben non, vous allez le voir quoi. Oh, je suis fatigué déjà. Je viens de commencer, je suis fatigué. Non, ma jambe elle déconne quoi. Ma jambe elle déconne là avec la petite chute que j'ai eue. Donc une fois arrivé à Bruxelles, j'ai déjà mes antibiotiques qui sont préparés via ma soeur, que je remercie ma soeur, qui a été chercher ça à la pharmacie. C'est très gentil de sa part. Donc que dire encore, ben, la journée commence quoi. Ce sera une petite journée à mon avis. Il est 10h30. Doucher, manger, alors le petit déjeuner aussi, laisse tomber, mon frère, bon soin. Et voilà, je vais vous laisser, comme ça je marche un peu plus à mon aise. Et je vous dis à plus tard. Alors, l'heure est grave. Il y a eu, là vous voyez une machine très électronique là pour les boissons, mais bon, ce n'est pas ça le problème. L'heure est très grave, c'est-à-dire que il y a eu des sirènes très tôt le matin, Mayday, Mayday. Donc en fait le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse pollution à Bangkok, c'est irrespirable. Tout le monde est peaufiné chez eux. On est en état d'alerte. Exactement, ça qui est encore là, ouais. On est en état d'alerte, donc ouais, ça craint de chez craint. Non, en fait, ce que je veux dire, ok, il y a de la pollution, mais vous pouvez être sans masque. Il n'y a personne qui a un masque là. Vous voyez peut-être les gens. Là, il y a encore des gens. Il n'y a pas énormément de masques. L'air est tout à fait respirable. Il n'y a aucun problème. Bon, c'est juste pour le fun. Comme vous savez que j'aime bien de décoder. Donc là, on part quelque part. Et je ne sais même pas encore si je vais le faire ou pas. Quoi. Donc je reste toujours un peu comme ça. Mais je vais sur le chemin. Est-ce que c'est un tatouage? Est-ce que c'est un piercing? Est-ce que c'est autre chose? À Bangkok, on sait faire beaucoup de choses. Moi, je trouve ça trop stylé, cette machine. Hop, tu tapes dessus, tac, je veux ça. Tu payes par ça, ou en cash. C'est génial, c'est génial. Allez, on va voir si on va le faire. Quoi. Je pense pas, mais bon. Quoi. Allez, je suis trop gentil. Je vais quand même déjà vous donner un petit indice. Vous devez prendre le BTS et sortir à cette station-là. Hein. Chong Nossi. Vous pensez à Chuck Norris, Chong Nossi, Chuck Norris. Il y a toujours des trucs pour me retenir. Quoi. Ah, là, on va voir si je vais le faire. Donc, à voir, quoi, à voir. Je suis pas sûr, mais à voir. Allez, il y en a déjà des qui ont compris. Donc voilà, actuellement, je me trouve à un endroit
qui est une nouvelle attraction à Bangkok. Et l'attraction en lui-même, c'est pas de faire des photos, ce n'est pas ça. Je l'ai fait aussi. C'est ça au fait à regarder. Et c'est... Ah, c'est tout en haut. Alors tout en haut là, il y a une plateforme qui vous met dans le vide. Et là vous faites c'est une plateforme que je vais vous montrer. C'est un truc qui... Normalement je devrais le faire. Normalement. Faut voir le prix. Si c'est trop cher, je le fais pas. Ça c'est l'excuse là, tu vois. Celui-là qui n'ose pas là. Oh, si c'est trop cher, je le fais pas quoi. Non, c'est... ça donne envie quoi. C'est vraiment un design là, mais laisse tomber, super bien fait. Maintenant il y a la plateforme en haut. Déjà dans l'ascenseur, vous avez une sensation que vous êtes aspiré vers le haut, parce que vous allez voir dans l'ascenseur il y a tout, enfin vous allez voir si je le fais bien sûr, il y a tous des écrans LED autour qui vous fait défiler Bangkok en hauteur quoi. Donc c'est déjà fort impressionnant. Maintenant est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, voilà, ça reste à voir, ça reste à voir. Voilà, je suis devant l'entrée, l'entrée est là-bas. L'immeuble il est là. Je sais plus combien de mètres c'était. Si peut-être je vais dire des bêtises. 377. Moi je penserais ça, mais est-ce que je pense à autre chose? 377. Normalement il y a des informations. Je vais demander des informations. Vous avez directement le BTS qui vient à côté. Donc là où je vous ai marqué, j'ai fait 2-3 photos. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Peut-être via la caméra ça se voit pas trop, mais via le réel où je suis maintenant, ça le fait quoi. Et en fait vous marchez sur une plateforme en verre. C'est payant, c'est payant. Je voudrais juste savoir le prix. Ah, c'est pas cher hein, enfin c'est pas cher, si c'est cher, on va dire que c'est cher. Donc là vous avez vraiment 78 étages, 310 mètres. 310 mètres. Et au fait, vous voyez, ça a juste changé. Donc, Indoor Observer, ça c'est, là vous payez 700 trucs. Si vous voulez aller sur plus le rooftop, moi je prendrais celui-là, quoi, hein, le 78. 78, c'est vraiment une attraction. C'est un immeuble où il y a des gens qui habitent dedans, mais c'est devenu vraiment une attraction. Donc là, on n'est pas encore monté. On n'est pas encore monté et on est dans le genre de petit shopping pour dire que vous l'avez fait. Ouais, vous avez un sac. Vous avez un sac. Donc, ouais, peut-être faudrait acheter un truc là pour dire que vous l'avez fait. Alors voilà, on va quand même le faire. On est venu spécialement pour ça. Donc, je monte directement au 78. C'est là où il y a la fameuse plateforme ici en verre que vous voyez le truc en bas. Les heures, je pourrais pas vous dire, je vois même pas les horaires. Alors ici vous commencez déjà avec une expérience, donc c'est avec un mur vert à mon avis, vous allez voir un truc un peu space. J'ai dû faire 3 photos, donc avec les appareils photo, et je vais voir la surprise par après quoi. Ici je rentre autre part. Yes. Donc là on va arriver vraiment dans l'ascenseur je pense. Ça va Dicap? Thank you. Donc là c'est l'expérience. Dans un ascenseur, c'est vraiment l'attraction qu'il faut faire. Donc moi je suis là, 44e étage, on est déjà à wow. Allez, ça vous fait un truc de vertige, hein? C'est un truc de malade ça. Ah, on est au 74e déjà. Ça va Dicap? Alors ici on est sur la première plateforme.
Waouh, c'est solide, hein, franchement dit. Laisse tomber, je sais pas si je vais oser la plaque de verre là. Ah, c'est... Je peux pas vous filmer pendant longtemps, mais j'ai continué à filmer avec mon Canon. Mais c'est une vue, laisse tomber. Je sais pas si je vais avoir les, comme on dit, les robignoles pour aller jusqu'en haut sur une plate verre, une plateforme en verre. Donc, déjà comme ça laisse tomber. Aïe aïe aïe. Il faut voir si je vais oser quoi. Donc parce que vous voyez, il y a tout en haut un genre de plateforme, où vous allez marcher vraiment dans le vide quoi, sur du verre. Je sais pas. Enfin, je vais arrêter la vidéo ici et je vous dirai bien si je l'ai fait ou pas quoi. Et personnellement, je sais pas si je vais le faire quoi, hein, parce que c'est chaud boulette quand même. Hein. C'est chaud boulette quoi. Et alors, vous voyez, c'est là en haut. Là en haut, je présume que vous avez monté. Ça vaut son argent. Hein. Franchement, ça vaut son argent parce que bon, c'est une attraction. Ok, c'est touristique. Moi, si vous voyez bien, je suis à 3 mètres de la fenêtre là. Et dès qu'il se penche là, ouais, c'est super beau quoi. Hein. Franchement, moi je me tiens partout. Alors, ben, c'est peut-être con, hein, mais je suis en train de penser, quand vous êtes dessus, il ne faut pas le faire, parce que c'est ça qui va encore plus vous faire paniquer. J'ai pensé, ce qui s'est passé le 11 septembre. Le 11 septembre, je ne sais pas quelle mesure ils avaient les tours jumelles là. Mais la folie que ça devait être là-dedans, c'était impossible de les sauver quasiment quoi. Donc, oh là là, là je suis en train de penser à un truc qu'il ne faut pas penser. Donc les gens ne pensez pas au truc du 11 septembre quand vous êtes dedans, parce que là vous êtes directement en panique quoi. Hein. Alors ici vous pouvez aussi écrire une petite carte. Moi c'est pas mon truc, écrire les cartes. Déjà j'ai une écriture de cochon. Et la carte coûte 40 bahts qui fait 1 euro, qui est vraiment raisonnable. Je pense même qu'ils mettent un timbre dedans. Ouais, je pense bien. Ensuite, vous pouvez la poster là. Vous avez plusieurs sortes de cartes. Vraiment, vraiment chouette quoi. Mais vraiment tout petit quoi. Faisons le bilan. Non, pas le bilan, le point. On est toujours au 74e étage. J'ai payé pour aller jusqu'au 78. Encore 4 étages, on dirait que c'est pas grand, 4 étages, oui. Et c'est là où c'est vraiment une plateforme en verre. Le ventre commence un peu à... Donc voilà, là on va monter vraiment dans le truc un peu sérieux. Et là c'est plus pour rigoler quoi. Thank you. Voilà, on y est, tout en haut. On y est. Vous êtes à 310 mètres ici. Si vous montez encore là-bas, vous êtes à 314. 314, donc vraiment une belle expérience. Ici, il y a quelques règles à respecter. Donc vous devez mettre des trucs au-dessus de vos chaussures. Vous pouvez rien apporter, pas de caméra, pas de selfie, no standing, no rien. Donc tout ça, vous pouvez pas faire. Alors pour commencer, vous prenez des petits chaussons et vous pouvez pas filmer ni des photos, donc je vais donner ça au monsieur qui s'est proposé gentiment. Alors voilà, il fallait beaucoup de courage, mais regardez, j'y suis dessus. Ça fait plus de peur que de mal, comme on dit souvent, mais écoutez, c'est vraiment une belle expérience, il faut le faire. J'ai vu un gars qui faisait des pompages, je vais faire la même. Il n'y a pas de tricage, il y a 310 mètres de trucs, on ne peut pas prendre la caméra. Il y a un gentil monsieur qui m'a permis de faire une petite vidéo. Je vous dis à tous, faites-le, n'ayez pas peur, essayez de vaincre vos peurs, et c'est ça qui est vraiment chouette. Et je remercie monsieur qui a fait une belle vidéo pour moi. Merci beaucoup. Sawadee Kam.
Là, vous voyez les mêmes, les marches là. Là, je suis au 311. 312. 313. Et 314. Là, je suis au plus haut point. Une vue de dingue. Franchement, une vue de dingue. Et vous êtes plus, si vous avez vraiment un peu le vertige, vous êtes mieux d'aller tout en haut. Pourquoi? Parce que, regardez, si vous tombez, ben là vous tombez de 3 mètres que j'ai eu quand je suis tombé avec ma jambe là. Mais vous avez une vue, laisse tomber. Voilà, une très belle expérience, ça touche à la fin parce que bon, je ne sais pas non plus rester 4 heures sur cette plateforme, en tout cas, franchement, un truc à faire ou à refaire, c'est impressionnant, une vue de ouf, vous avez la vue sur tout Bangkok. Je pense que j'ai fait assez de vidéos, assez de photos, donc je ne vais pas dire que je laisse la place aux autres parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui peut venir. Maintenant, vous devez savoir aussi, oula, là j'ai dérapé avec le vent, vous devez aussi savoir que c'est ouvert jusqu'à minuit, donc le soir c'est tout à fait autre chose, hein, c'est avec toutes les lumières, c'est une autre atmosphère. Je pense que la prochaine fois que je viens à Bangkok, je le ferai de nuit quoi, parce que bon, voilà quoi, il faut faire le jour et la nuit. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Mais je suis content. Voilà, je peux dire que le voyage que j'avais organisé arrive à sa fin. J'ai fait tout ce que je devais faire. Voilà, là je suis contre ma vitre, mais vraiment super. Je suis hyper content que je l'ai fait. Allez, faites-le aussi. 1000 bahts, 995, 965, 965. Je le marquerai. Je sais même plus. Oh, la vitre elle bouge dans le coup. Moi un peu. Je te jure, elle aurait bougé la vitre. Je suis hyper content. Je le dis encore une fois, peut-être je le répète, mais I'm so happy. Bisous, bisous de moi. Thank you, bye bye. Je l'ai fait. La fameuse tour. Allô? Il n'y a même pas de musique. Lance la musique alors, hein? Coupe. Normalement, déjà, c'est tout pour le moment. Là, cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y a pas. C'est tout pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la fin. Et je tenais à remercier tous les gens, aussi bien de la France que de la Belgique, que le Maroc, qui ont suivi tous ces épisodes. Il y en a eu 41. Vachement, c'était une très belle aventure, avec le sac à dos à refaire, avec la moto à refaire, dans le nord, dans le sud. Enfin, franchement, super. J'en perds les mots, comme je perds souvent les mots, quoi. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé encore, tiens Eric, comment ça va avec ta jambe, quoi. Ben la jambe, elle va bien. J'en remercie d'ailleurs les gens qui s'inquiètent de ma santé. La jambe va bien, légère faiblesse encore, mais ça va beaucoup mieux. La main, comment va la main? Mais là, je ne sais pas vous le montrer, mais non, je ne sais pas vous le montrer, ça, je vois ça comme ça déjà. On voit les cicatrices, quoi, hein, mais bon, ça va, quoi, ça va, c'est encore un tout petit peu dur ici, c'est bizarre, hein, c'est toujours dur, quoi, ça c'est vraiment le choc avec les coquillages, là, vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Ah ouais, il y a eu des gens qui ont dit, ouais Eric, moi j'ai été à cet hôtel, j'aimais bien cet hôtel. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, quoi. Moi, il y a des hôtels qui ont été très chers, que j'ai vraiment pas aimé. Il y a des hôtels ou des guest houses qui étaient vraiment bon marché, que j'ai adoré, quoi. Franchement dit, c'est pas le problème de l'argent, mais moi, quand on paye un truc cher, ben, moi, je trouve qu'il faut avoir la qualité, quoi. Quand il n'y a pas la qualité, ça sert à rien, quoi. Je regarde si je traîne pas trop là pour parler. Quoi encore? Ben, je suis nostalgique. Pourquoi? Parce que regardez, ça, les Français, ils vont pas comprendre ça. Hein. Mais ça, les Belges,
Voilà, je vous le montre bien. Voilà, ça c'est un billet de 20 francs belges. Donc voilà, je l'ai gardé. Pourquoi? Parce qu'on passait à l'euro et c'est un peu une petite touche nostalgique. Pourquoi je viens au fait avec ce billet, quoi? Je vous explique. Les gens qui vont en Thaïlande, ils connaissent ce billet. 20 bahts. 20 bahts. Moi, franchement dit, les gens qui sont encore en Thaïlande ou qui vont retourner en Thaïlande, essayez d'avoir ce billet parce que bientôt, vous n'allez plus le voir. Et c'est vraiment un truc nostalgique parce que beaucoup, comme je vous ai expliqué, beaucoup le peuple belge, que je raconte, moi, le peuple thaï, ils aimaient leur roi, quoi. Et alors, moi, je sais pas, c'est nostalgie, je mets les deux l'un à côté de l'autre sur un truc là plus loin. Que dire encore? Là, on arrive aux choses sérieuses, quoi. Aux choses sérieuses. Je vais pas trop en parler, mais ce voyage, il est fini. Donc, demain, il y aura plus de vidéo. Ce sera vraiment la fin de la vidéo. Maintenant, c'est la fin et c'est pas la fin. Pour vous, c'est la fin parce qu'il y aura plus de vidéos. Mais pour moi, c'est juste un commencement parce que je commence à préparer mon prochain voyage. Mon prochain voyage que je peux dire qui sera de nouveau exceptionnel. Et cette fois-ci, je pense qu'il sera exceptionnel. Quelques personnes savent déjà où je vais partir. Donc, ce sera tout à fait autre chose. Ce sera un autre... ouais, ce sera tout à fait autre chose. La famille le sait, bien sûr, parce que bon, c'est la famille. Ce que je peux vous dire, ce sera de nouveau en sac à dos. Et ce sera de nouveau avec une moto, parce que j'ai super bien adoré un road trip. Voilà quoi. Donc, ça, je vais raconter plus dans peu de temps. Dans peu de temps, je vais vous dire où je vais partir. Parce que ça ne sert à rien de laisser non plus un suspense. Actuellement, je le garde encore un peu pour moi. Donc voilà, l'année prochaine, on est là. L'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, ça va être un voyage exceptionnel, gigantesque. Ouais, je crois que les mots sont assez faibles. Et je ne veux pas dire que je suis fier de le faire ou quoi que ce soit. Non, mais franchement, ça sera chouette. Franchement, ce sera chouette. Ce sera pire que ce que j'ai fait maintenant, ça c'est sûr. Ce sera en sac à dos, ce sera en moto de nouveau, ce sera avec un GPS. Donc parce qu'on a été de gauche à droite avec un GPS. Donc j'achète déjà des petites choses chez AliExpress pour vraiment bien m'équiper. Parce qu'en Thaïlande, il y avait des petits trucs qui me manquaient. Voilà, moi je crois que je vais couper parce que ça dure déjà un bon bout de temps là que je suis en train de parler. Je tenais encore juste vraiment de tout mon cœur à remercier tous les gens qui ont fait des likes sur mes vidéos, qui ont laissé un petit commentaire, c'est vraiment encourageant. Le jour où vous voulez faire des vidéos, et il y a des vlogueurs qui savent ça, c'est un boulot de monstre. Donc franchement c'est beaucoup de boulot. Moi ça reste des souvenirs parce que plus tard je peux les revoir sur YouTube, mais c'est un gros boulot. Donc franchement, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, laissez un commentaire, ça fait plaisir aussi un commentaire quoi. Surtout mon prochain voyage, là je voudrais des commentaires, que le matin je me lève, je lis un petit commentaire, serait sympa quoi. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit, s'il y a des trucs que j'ai manqué à dire, voilà quoi, non, moi je pense que... Je regarde le papier, ouais, j'avais mis 2-3 petites notes là. Mais c'est vraiment ça que je voulais dire. C'est un truc en vrai, quoi. Il n'y a pas eu de préparation, 36 000 coupures. Je dis ce que je pense au moment même, quoi. Ça dérape parfois, je bafouille. Ben voilà, c'est aussi ça, moi, quoi. Eric, un vrai Bruxellois. Je remercie plus personne parce qu'on a remercié assez de personnes. Voilà, je pense quoi? Ben, je pense que j'ai tout dit quoi. Moi je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bisous de moi.